nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous allons essayer de comprendre le mot, la notion de civisme. Et parce que c'est important lorsqu'on parle d'une notion de bien la comprendre, de bien savoir ce que la notion recouvre et de savoir aussi le comportement que la notion appelle. Alors le mot civisme traduit le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit, ainsi que pour ses lois, de ses règlements et de ses convictions et autres textes qui font le fonctionnement et l'organisation de cette société. On peut donc dire que le civisme démontre la manière dont le citoyen manifeste son attachement à la communauté nationale. Il me faut ajouter une autre chose, c'est que le civisme fait également référence aux devoirs et aux responsabilités du citoyen dans l'espace public. Mais quand on parle de civisme, il faut aussi garder en tête que le citoyen a des devoirs vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. Et donc de ce mot civisme découlent beaucoup d'autres mots. On va en citer quelques-uns. Il en parle par exemple de devoir civique. Lorsqu'on est en période électorale, on incite les citoyens à aller voter en parlant de devoir civique. On parle aussi d'attitude civique, qui désigne un peu le comportement que le citoyen a, un citoyen respectueux des lois et valeurs de son pays, c'est un citoyen qui a une attitude civique. On parle aussi de valeurs civiques qui concernent les valeurs fondamentales sur lesquelles la société est fondée. Et on parle aussi de vertus civiques en parlant un peu des notions éthiques sur lesquelles les républiques sont fondées, etc. Il y a une chose que je voulais quand même signaler, c'est que le civisme doit être distingué de la civilité. La civilité caractérise davantage le respect, la politesse et la courtoisie qu'on a vis-à-vis de l'autre. Et faire preuve de civisme, c'est se dévouer envers la collectivité. Faire preuve de civisme, c'est respecter les lois de son pays, c'est de respecter les valeurs de son pays, particulièrement tout ce qui concerne ses activités et son fonctionnement. Alors vous me direz, mais à l'opposé du civisme, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, à l'opposé du civisme, il y a l'incivisme, bien sûr. L'incivisme qui est le manque de civisme, le manque de dévouement pour le bien de la société et de la nation. On peut dire que c'est qu'un manque de respect envers la collectivité. Parce que celui qui est incivique, c'est quelqu'un qui, pour dire la chose de façon triviale, tout en présentant mes excuses à ceux qui m'écoutent et me regardent, c'est quelqu'un qui se fout des lois du pays. Une attitude incivique de ce genre entame les fondements même de la nation. Et comme on le sait, le non-respect des lois débouche sur l'anarchie et le manque d'éthique, surtout en ce qui concerne ceux qui gèrent l'administration. Le manque d'éthique peut être à la base de nombreux dysfonctionnements au niveau du fonctionnement de l'État. Des gens disaient que celui qui est incivique fait un bras d'honneur à la société. Un bras d'honneur, vous savez un peu, c'est ce geste qui marque la dérision, cette façon impolie et obscène de marquer sa réprobation vis-à-vis de quelque chose. Alors, pour finir, vous me direz, mais qui doit être civique? Eh bien, tout le monde. Le civisme concerne tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Peut-être et surtout à commencer par les personnes qui ont des responsabilités de tous ordres dans le pays. Parce que vous savez, on dit souvent que frère exemple est le meilleur éducateur. Car on l'oublie trop souvent, le développement que nous cherchons tous, que nous appelons tous notre vœu, commence par le civisme. Le respect des lois au sens large et le dévouement de tous les citoyens dans leur devoir pour servir la nation, pour servir la patrie. Une fois qu'on aura compris cela et qu'on se sera engagé dans ce sens,
alors rien ne pourra nous arrêter sur la voie du développement.